en Israël, c'était la marque de sang de l'agneau sur les lintons et sur les deux poteaux. Nous avons la marque de sang de Jésus-Christ dans notre vie. Voilà l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, partie B, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Même si tu as déjà attrapé le coronavirus, en tant qu'enfant de Dieu, compte sur ce verset de 1 Pierre 2, 24, partie B. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et tu seras aussi guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Avant que le coronavirus arrive chez toi, mes bien-aimés, mon bien-aimé, porte Jésus-Christ dans ton cœur. C'est la plus meilleure chose. Et aussi porte les masques que les médecins nous demandent. Il est aussi bien. Avant que Corona arrive chez toi, tu dois être lavé par le sang de Jésus-Christ. C'est la meilleure des choses. Et aussi, c'est laver les mains. Et aussi bon. Tu dois exercer aussi ta part. Avant que le coronavirus arrive chez toi, évite les péchés. La meilleure chose à faire. Et évite aussi la toux. Il est aussi bon d'éviter la toux. Pourquoi nous devons éviter les péchés? Parce que les péchés tuent le corps. Et le péché aussi détruit l'âme, détruit l'esprit, détruit le corps. Voilà pourquoi tu dois éviter les péchés. Pour que l'âme, pour que l'esprit, l'âme et le corps ne soient pas détruits. Mais le corona détruit seulement le corps. Mais les péchés détruisent l'âme, l'esprit et le corps. Matthieu 10, le verset 28 nous dit ceci. Ne craignez pas celui qui tue le corps sans toucher l'âme. Craignons plutôt Dieu qui tue et le corps et l'âme et après il les jette dans l'enfer. Voilà la personne que nous devons craindre. Pendant la période de panique, craignons Dieu. Ne craignons pas le coronavirus. Parce que Dieu, il est le tout-puissant. Même si le corona est puissant, mais nous avons un tout-puissant qui dépasse le coronavirus. Craignons celui-là que Matthieu 10, 28 nous parle. De craindre celui qui peut tuer et l'âme et le corps et en plus il les jette dans l'enfer. C'est la personne à qui nous devons craindre. Ne craignez pas seulement le corona, plutôt craignez Dieu qui peut tuer le monde entier. Comme prévention, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous protéger du coronavirus. Et recevez Jésus-Christ dans notre vie. Vous serez sauvés. Surtout pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Ça, c'est la prévention. Recevez Jésus-Christ dans votre vie. Protégez-vous du Covid-19. Vous serez sauvés. Surtout de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Le corona peut tuer le corps, mais l'essentiel que votre âme soit sauvée. Ça, c'est l'essentiel. C'est ce que Dieu veut. Si vous refusez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie, je te dis, mon bien-aimé, tu peux rater le paradis. Sache que tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis, l'enfer, jamais tu t'échapperas à l'enfer. Voilà pourquoi tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Pour que tu sois sauvé.
L'amour est la plus grande vertu de la vie chrétienne. Sans lui, nos efforts, même les plus nobles, sont vains. Ça, ce sont des effets de l'amour de Dieu. Il a manifesté son amour envers nous. Nous avons de l'assurance. Voilà pourquoi je te dis, mon bien-aimé, n'aie pas peur du Covid-19. Aie seulement peur de ton âme. Est-ce que ton âme est sauvée? Si c'est sauvé, gloire au Seigneur, compte sur le Seigneur. Aie l'assurance. Parce que tu es enfant de Dieu. La protection, la sécurité, tout, c'est entre les mains de notre Dieu. C'est lui qui a la main puissante, qui peut nous guérir. Cette main qui peut nous sauver. Cette main qui peut nous protéger. Cette main qui peut nous couvrir. Pour que le corona ne nous atteigne pas. C'est la main que nous avons besoin. Les effets de l'amour de Dieu qu'il a manifesté à travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne l'a pas manifesté dans le passé, même pour le présent, l'amour de Dieu se manifeste dans nos vies. Tout ce que nous sommes en train de vivre, nous qui sommes en vie, nous qui ne sommes pas atteints, ça ne veut pas dire que nous dépassons ceux qui ont atteint. Ceux qui étaient atteints, nous ne les dépassons pas. Leur temps était arrivé. Voilà pourquoi ils sont morts. Mais nous, le Seigneur nous laisse encore en vie pour les louer, pour les glorifier, pour ceux qui sont déjà sauvés. Et pour se repentir, pour se convertir, pour ceux qui vivent dans les péchés.